Je voulais vraiment avoir un impact sur la vie de tout le monde. Ils sont un peu distants par rapport à ma décision. Ils m'encouragent toujours à aller à l'école. On a tous 24 heures dans une journée. Soit je me mets à 100% pour avoir le maximum de chances de réussir. En ayant ces skills, ces contacts-là, tu peux plus facilement aider tes proches. Je suis à un fil d'être 100% libre. Dans la vie, quand tu veux justement comme sortir de la matrix, c'est un des premiers obstacles, puis c'est le premier barrière de voir si tu veux vraiment ou pas. Hey guys, j'espère que vous avez la forme. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Mr. Ashraf qui est là sur le tournage aujourd'hui. On va faire une vidéo pour vous parler un petit peu de son parcours, d'où il vient, de c'était quoi ces résultats qu'il a fait avec nous dans l'Académie des Remote Closers. Fait que je pense que vous allez être capable d'avoir un maximum de perspective, de value dans ce podcast-là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a commencé il y a une couple de mois. Il a pas mal d'expérience aussi en vente. Il vous parler de ça. Puis de vous parler aussi de son parcours, de où il start. Fait que je pense qu'on va commencer avec ça, bro. Ça a été quoi ton parcours, d'où tu viens? Tu sais, Ashraf, c'est un nom qui n'est pas forcément québécois. Non. T'as du vécu, je pense que t'as eu l'occasion de pouvoir essayer beaucoup d'opportunités aussi dans le passé. Fait que parle-nous un petit peu de ton background, bro. D'où tu viens? Dans le fond, moi, je suis d'origine marocaine. Moi, je suis né au Québec. Fait que moi, j'ai essayé beaucoup d'opportunités, beaucoup de comme nouvelles opportunités en ligne, que ce soit l'e-commerce, les SMMA. Dans le fond, là, en ce moment, j'ai 24. J'essaie depuis 18 ans. Donc, j'ai fait quand même un long parcours. Mais c'est toujours garder le mindset qu'on perd jamais, mais on apprend toujours. Fait que j'ai beaucoup appris. Fait qu'en ce moment, avec tout ce bagage-là, je sais où est-ce que je vais, je sais qu'est-ce que j'aime pas, je sais qu'est-ce que j'aime, ce que je veux dans la vie. Surtout le plus important, le why. Donc, tout ça, ça m'a permis de, justement, en ce moment, j'avais commencé le SMMA, donc l'agence marketing, comme à peu près tout le monde qui ont suivi Iman Gadzhi puis tout ça. Donc, j'ai commencé par là, par la vente. Puis, par la suite, j'ai compris que la vente, c'était ma zone de génie. Fait qu'il y avait, tu sais, le fulfillment, il y avait aller chercher des prospects. Puis, où est-ce que je performais le plus, c'était la vente, justement, des services. Fait que c'est là que je me suis dit, pourquoi pas juste focus sur mes compétences, puis aller chercher, justement, être beaucoup plus précis, puis être spécialiste là-dessus. Puis, c'est là que j'ai commencé mes recherches sur remote closing. Par la suite, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un qui value très bon, beaucoup mon time. Dans le fond, le temps, c'est la plus grosse richesse dans ce monde-là. C'est un truc qu'on pourra jamais avoir. Donc, je préfère échanger de l'argent pour gagner du temps, donc chercher un accompagnement. Puis, ça avait le mindset que j'ai toujours eu dans la vie. Tout ça, ce que je fais, c'est pour avoir le maximum de liberté temporelle, pour justement avoir plus de temps pour mes proches. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme ça que j'ai dû investir sur moi-même, comme dans tout mon parcours. Puis là, j'ai commencé avec une autre académie en remote closing. C'est là que j'ai fait vraiment mes débuts dans le remote closing. J'avais des premiers résultats, mais j'étais pas satisfait, je voulais comme un encadrement au long terme. Moi, je voulais avoir comme une équipe où est-ce que je pouvais me voir au long. Puis par la suite, cette académie-là, c'est là que j'ai découvert Fabrice sur IG, un peu, je pense, comme tout le monde. On voyait souvent. Instagram. On essaie de développer YouTube un peu, là, où vous regardez la vidéo, mais ouais, Instagram. Exactement. Ben, c'est là que j'ai découvert Fabrice, puis genre son projet me parlait beaucoup parce que justement, ça allait avec mes valeurs. Moi, je voulais me regarder un truc beaucoup sur le long terme. Donc, tu sais, c'est pas juste un accompagnement où est-ce que tu suis des cours, puis par la suite, t'es laissé à toi-même. C'est vraiment un accompagnement au long terme, que ce soit vraiment au développement personnel ou que ce soit sur la vente. C'est là que ouais, je t'ai rencontré. J'ai rencontré toute l'équipe, Alex, Justin, tous les coachs. Puis, je me suis pas développé juste en tant que vente, mais en tant que personne. Sérieusement, c'est vraiment un gros upgrade comparé à avant. Genre, que ce soit sur mes croyances limitantes, mon environnement. Puis là, en ce moment, je suis rendu dans l'équipe en tant que coach. Puis j'ai 2-3 opportunités en tant que setter closer, puis that's it. Donc on est juste au début, puis je pense que mon histoire n'est pas encore finie. 100%, bro. Puis je veux juste revenir un peu à ton background, parce que c'est bon, t'as expliqué genre pourquoi tu t'es lancé pour ces choses-là. Mais genre, c'est qui le Ashraf? Tu viens d'où? Ça a été quoi tes expériences? Est-ce que t'as été à l'école, toutes ces choses-là? Ça serait intéressant. Ouais, dans le fond, moi j'étais au début au cégep, j'ai fait comme sciences nature. Je pense comme tout le monde qui est un peu, qui a des parents immigrants. On veut souvent que nos parents soient, soit je deviens ingénieur ou genre médecin. Fait que je suis allé en sciences nature. J'ai un peu perdu du temps là-bas pendant 1 an. Par la suite, j'ai fait une technique en informatique. Puis j'ai aussi fait un bon 5 ans de cégep. Puis à côté de ça, j'ai toujours fait justement des activités à droite, à gauche. Genre, je savais que le cégep, c'était pas quelque chose que je voulais. Parce que oui, avoir des études, ça va me permettre de comme pouvoir faire vivre ma famille. Mais je sais que ça va pas pouvoir aider tout mon entourage, que ce soit genre autre part que ma famille, genre mes amis, mes proches. Je voulais vraiment avoir un impact sur la vie de tout le monde.
Puis c'est là que j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça qui allait me permettre d'avoir justement ces achievements-là. Ouais, un impact à plus grande échelle, dans le fond. Exactement, ouais. Malade. Puis ça vient d'où, comme cette espèce d'envie d'aller de redonner au suivant, puis de te lancer dans l'entrepreneuriat, mettons? Je pense que c'est une valeur interne. Bon, je suis quelqu'un de généreux dans la vie, puis j'aime ça pouvoir aider les gens. Fait que là, c'est là que je me suis dit comment je peux faire. Puis c'est dans ma nature, genre, quand quelqu'un me demande de l'aide, au moment où est-ce que je suis pas capable de l'aider, fait que là, je me questionne comment je peux, tu vois. Puis ça m'est arrivé souvent que comme j'ai des amis qui ont besoin d'aide, que ce soit par exemple financier ou genre juste trouver un travail. L'entrepreneuriat, c'est pas juste niveau de finance, c'est aussi t'as des contacts, t'as des skills que tu peux justement guider les gens, même ceux qui savent pas quoi faire de leur vie, puis tu sais, qui tournent en rond. Puis je trouve que comme en ayant ces skills, ces contacts-là, tu peux plus facilement aider tes proches. 100%. Puis ça, c'est quelque chose, une belle valeur qu'on a vue dès le début, que genre, t'aimes ça aider le monde, parce qu'on l'a vu tout au début, puis genre, tu le fais gratuitement, tu le fais de ton plein gré, parce que tu le sais que karma gonna hit well after, right? Exactement. Il y a ça, puis il y a aussi tes propres croyances, puis je pense que c'est genre une des raisons pourquoi je pense que tu vas succéder sur le long terme, parce que t'as pas peur d'aider les gens, t'as pas peur de leur donner au suivant, puis de leur montrer le chemin. Ça, c'est complètement insane. Puis par la suite, dans le fond, toi, c'est sûr, t'as été aux études, t'as essayé plusieurs opportunités. Puis ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que comme, OK, je me lance dans les opportunités business, je prends un programme, je pense que tu as pris un programme de remote closing en France. C'était quoi les éléments déclencheurs avant tout ça? Dans le fond, les éléments déclencheurs, c'est que j'étais aux études. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, on a tous 24 heures dans une journée. Si je mettais 50% de mon temps dans ce projet-là, j'allais réussir à 50%. Donc là, j'avais le choix. Soit je me mets à 100% pour avoir le maximum de chances de réussir, ou je continue à moitié, puis comme tourner en rond. Puis le déclic qui m'a fait, c'est que j'ai juste lâché school. Fait que lâcher school, ça n'a pas été une décision facile parce que, encore une fois, quand tu as des parents qui viennent d'immigrer pour justement te donner la chance d'avoir ces études-là, tu brises un peu leur expectation. Puis ils ont pas souvent la compréhension. Puis tu sais, il faut pas leur en vouloir non plus. J'en veux surtout pas à mes parents. Je les comprends à 100%. Ils veulent mon bien. Mais tu sais, pour mon propre bien, moi, j'ai dû prendre une décision qui valait comme à l'encontre de justement ma famille. Puis je regrette pas encore. Tes parents, en ce moment, ils prennent bien? Comment ils voient ça dans le moment présent? Dans le moment présent, tu sais, ils sont un peu distants par rapport à ma décision. Ils m'encouragent toujours à aller à l'école. Mais tu sais, au fond d'eux, ils espèrent que je réussisse. Mais ils me poussent à aller à l'école pour mon propre sécurité. Mais tu sais, c'est nos parents, genre, ils veulent juste notre... C'est leur croyance. Exactement. C'est leur croyance. Puis eux, dans le temps, ben, tu sais, je veux dire, c'était aller à l'école, avoir un emploi sécuritaire, puis c'est comme le chemin safe. Exact. On se trompe pas en faisant ça. Sauf que malheureusement, les technologies puis le monde a pas mal avancé. Exactement. C'est sûr que si tu suis ce chemin-là, ben, tu vas finir comme tout le monde. Puis c'est pas forcément le meilleur des résultats. Ça, c'est quelque chose qu'on va tout affronter si on n'a pas des parents qui sont en business ou qui sont dans la vente ou quoi que ce soit. Toi, comment tu leur as annoncé, puis ça a été quoi leur réaction primaire, puis comment ça que tu continues quand même? Dans le fond, moi, j'ai essayé de skip leur annoncer ça, fait que je suis allé prendre un AEC en marketing pour dire que j'allais au school, mais vu que c'est en même temps que mon agence de marketing, tu sais, c'était quand même dans le même field, mais ça prenait quand même de mon temps, puis par la suite, j'ai juste lâché le AEC, puis là, ils l'ont découvert, puis tu sais, ça a été comme un choc, comme ils étaient déçus, etc. Mais tu sais, moi, je trouve que ce premier obstacle-là dans la vie, quand tu veux justement comme sortir de la Matrix, c'est un des premiers obstacles, puis c'est le premier barrière de voir si tu veux vraiment ou pas. 100%, c'est la première épreuve à passer, puis le trois quarts du monde s'arrête là. Exactement. Pour ça, je trouve ça intéressant qu'on en parle de comment tu as vécu ça. Par rapport aux résultats que tu as eus, c'était quoi la différence, en mettons, ou dans les programmes que tu as fait dans le passé, à maintenant être parmi nous avec l'Académie, c'était quoi les grosses différences que tu as vues majeures, on va dire? Ben, la grosse différence, vraiment, c'est une fois que tu as appris les compétences, quand ils te trouvent une opportunité, te met en relation, ben là, dans l'autre, par exemple, Académie, il n'y avait plus vraiment de suivi. Tandis que là, ils nous suivent même après, puis comme, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puis c'est ça qui m'a close justement avec l'ARC, c'est que tu rejoins pas juste pour apprendre les compétences, tu rejoins pour apprendre les compétences, puis comment réussir au long terme, tu vois? Comme j'ai dit, comme rejoindre une équipe de vente, justement la meilleure au Québec, puis comme c'est vraiment une relation au long terme, puis c'est ça qui m'a close. Moi, je voulais pas juste rejoindre une formation pour apprendre des compétences, puis après that's it, je me retrouve dans la jungle. Moi, je voulais rejoindre une équipe au long terme, puis genre, avec toute la vision que vous avez avec l'agence de vente, etc., moi, c'est insane. C'est comme, tu te sens en bonne place, tu as juste à performer, puis après, les opportunités sont juste à côté de toi. Justement, en parlant de ça, mais maintenant que tu as quand même atteint des très bons résultats au niveau
relations personnelles, santé, grâce à Justin. Merci Justin de nous aider pour le côté plus hardcore de la santé. C'est comment que tu vois la suite par rapport à ça? C'est quoi ta vision maintenant avec nous? Là, je sais que tu as des opportunités aussi en vente, côté setting, closing. Comment tu vois la suite des choses? Dans le fond, là, justement, j'ai commencé en closing setting. Puis là, mon objectif, c'est vraiment d'atteindre vraiment comme... En ce moment, j'ai même pratiquement quitté ma job. J'étais à 40 heures avant de rejoindre l'académie. Puis là, à force que j'ai les opportunités, que j'ai mes résultats, ben, je réduis petit à petit. Puis comme là, je suis rendu à un fil d'être à 100% travailleur autonome pour justement, une fois dans ma vie, avec tout ce parcours-là, j'ai jamais eu l'opportunité de quitter le salarial. Puis là, je peux enfin dire que je suis à un fil d'être 100% libre. Puis comme, c'est ça la suite. Mais après ça, dès que je suis travailleur autonome, ça atteint justement être coacher les gens, comme tu as pu voir dans l'académie, j'aime ça, apprendre aux gens. Le next step, c'est lead, man. Avoir ma propre équipe de vente, les apprendre à justement setter, closer, puis avoir les meilleures performances du marché. Absolument. Tu sais, Ashraf, il y a eu la même opportunité qu'il y a 200 personnes qui sont dans l'académie aujourd'hui, puis il a juste décidé de l'apprendre à 100%, d'avoir la bonne attitude, de faire les répétitions. Ça a payé dans le sens qu'il y a eu un partnership avec nous, on a vu quel genre de personne c'était, qui avait des bonnes valeurs, surtout ça, puis qu'ensuite, ben, il était talentueux, il avait des skills, puis en plus, il avait la bonne attitude. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a décidé d'avoir un partnership avec nous pour qu'il puisse redonner au suivant, parce que tu as passé à travers l'académie, tu sais c'est quoi le processus, tu sais que c'est difficile, puis tu vas pouvoir tu es capable de montrer à tout le monde comment réussir, right? Puis comment avoir les résultats désirés. C'est juste insane. C'est juste la valeur qu'on prône de get better, puis après, tu auras les résultats une fois que tu seras le meilleur, right? Exactement. C'est ça que je dis à tout le monde, c'est que les partnerships, que ce soit au niveau business, que ce soit des business qui vont t'approcher, que ce soit une femme qui va t'approcher, whatever, quand tu deviens bon dans quelque chose, quand tu as du succès, t'attires au lieu de courir après quelque chose, right? Puis c'est ça qu'on prône, c'est pour ça que je pense que tu es à la bonne place avec nous, puis on est fucking content, bro, de travailler ensemble aujourd'hui avec toi. Puis on te souhaite le meilleur, bro, avec l'expérience, puis avec le véhicule du closing. Puis we'll see what's next. Fait que, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. On va se refaire une nouvelle vidéo dans environ 6 mois, 1 an, pour voir ça va être quoi la suite des choses. Mais d'ici là, je pense qu'il est très bien parti. Puis encore une fois, merci, bro, d'avoir pris ton temps pour cette vidéo. On se dit à bientôt. À bientôt. Puis je mets son Instagram juste ici pour ceux qui veulent aller le suivre. Ciao, guys. Ciao.